le devin repoussa toutes ses offrandes et dit, « Ce que nous avons de plus cher, ce sont nos fils. Car c'est eux qui représentent l'avenir de notre peuple. » Suite à un long moment de réflexion et d'hésitation, Ablapoku comprit que seul le sacrifice de son fils unique pouvait satisfaire les génies du fleuve, et qu'aucun membre de sa tribu n'était disposé à sacrifier son enfant. Alors, elle éleva l'enfant au-dessus d'elle, le contempla une dernière fois et le précipita dans les flots grondants. Bienvenue dans Africultura, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à vous remercier car nous avons dépassé la barre des 1500 abonnés. Pour moi, c'est extraordinaire et je vous en remercie énormément. Aujourd'hui, nous continuons avec notre deuxième épisode sur les personnages féminins africains qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Si vous souhaitez connaître l'histoire d'un personnage africain en particulier ou tout autre sujet relatif à la culture africaine, vous pouvez nous le dire en commentaire. Née au début du XVIIIe siècle, vers 1770, Ablapoku, également connue sous les noms d'Orapoku ou Abrahapoku, est la nièce du roi Osei Tutu, fondateur de la Confédération Ashanti au Ghana. À la mort de Osei Tutu, son neveu lui succéda sur le trône conformément à la loi matrilinéaire, qui établit la succession par la lignée maternelle. La famille matrilinéaire est un système de filiation dans lequel chacun relève du lignage de sa mère. Cela signifie que la transmission de l'héritage, du prestige, des noms de famille et titres se succèdent suivant le lignage féminin. Dans la filiation matrilinéaire, la transmission masculine passe de l'oncle, le frère de la mère, au neveu, le fils de sa sœur. En effet, les peuples qui pratiquaient ce système pensaient qu'on est certain que l'enfant est la progéniture de la mère, alors que pour le père, la paternité est juste présumée. De ceux qui précèdent, nous comprenons que chez les Ashanti, la succession royale favorisait les enfants issus des sœurs du roi défunt. Ainsi, lorsque le neveu d'Osei Tutu décéda, une guerre de succession éclata. Cette lutte pour le pouvoir opposa Itsa, un ancien et respecté oncle de la famille régnante, à Dakon, le second frère d'Ablapoku. Cette lutte pour le trône entraîna une guerre civile dans la capitale du royaume, Kumasi, et durant ces violents affrontements, Dakon fut tragiquement tué. Ablapoku, consciente du destin funeste qui l'attendait si elle restait, décida de fuir. Elle était protégée par les Lefa Afoué, une tribu de fiers guerriers et nobles de sang royal, qui était le dernier rempart de la famille royale. Avant de continuer, je tiens à souligner que cette histoire a plusieurs variantes. Pour faire cette vidéo, nous avons décidé de nous baser sur la version la plus répandue de l'histoire. Ablapoku s'enfuit vers le nord-ouest, emmenant avec elle sa famille, ses serviteurs, ses soldats loyaux, et tous ceux parmi le peuple qui se considéraient comme étant ses partisans ou les partisans de son frère Dakon, tués au champ de bataille. Leur fuite fut marquée par un périlleux voyage, où chaque étape était imprégnée par la peur d'être rattrapés par leurs ennemis. Son oncle Itsa avait en effet envoyé une troupe de soldats pour mettre un terme à la vie de la princesse et à celle de son fils. Cela lui permettait de prévenir, voire d'éviter, une éventuelle future rébellion. Selon la légende, la reine Ablapoku et ses partisans se sont retrouvés confrontés à un obstacle insurmontable, à savoir, le fleuve de la Comoé. La Comoé est un fleuve d'Afrique occidentale de 813 km qui coule au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Pendant la fuite de la reine, la traversée de la Comoé était impossible du fait de l'augmentation du niveau d'eau à cause des pluies. La montée des eaux avait ainsi transformé la Comoé en un torrent impétueux, menaçant d'emporter quiconque tenterait de le franchir. Bloqués par le niveau d'eau qui rendait la traversée impossible, et leurs poursuivants se rapprochant de plus en plus, la reine Poku et les siens décidèrent de consulter les mânes. Les mânes désignent, dans la tradition romaine et par extension dans d'autres cultures, les esprits ou les âmes des défunts. Pour ce faire, la reine Ablapoku leva les bras au ciel et se tourna vers son devin. « Dis-nous ce que demande le génie de ce fleuve pour nous laisser passer. » demanda-t-elle. Et le vieil homme lui répondit, « Ma reine, le fleuve est irrité, et il ne s'apaisera que lorsque nous lui aurons donné en offrande ce que nous avons de plus cher. » Aussitôt dit, les femmes commençaient à rassembler leurs pagnes et leurs bijoux de grande valeur. Il y avait des bijoux en or, en ivoire et des étoffes. De leur côté, les hommes rassemblaient leurs taureaux les plus vigoureux et leurs meilleurs béliers. Mais, d'une voix triste, le devin repoussa toutes ces offrandes et dit, « Ce que nous avons de plus cher, ce sont nos fils. Car c'est eux qui représentent l'avenir de notre peuple. » Mais après plusieurs minutes de silence, personne ne se porta volontaire pour sacrifier sa progéniture. Suite à un long moment de réflexion et d'hésitation, Ablapoku comprit que seul le sacrifice de son fils unique pouvait satisfaire les génies du fleuve, et qu'aucun membre de sa tribu n'était disposé à sacrifier son enfant. Alors, elle éleva l'enfant au-dessus d'elle, le contempla une dernière fois et le précipita dans les flots grondants. Aussitôt, les eaux troublées de la Comoé se sont calmées et se sont retirées jusqu'aux genoux, et toute la tribu franchit le fleuve sans encombre.
Après la traversée, la reine se retourna et murmura dans un sanglot « Baouli », ce qui signifie littéralement « l'enfant est mort ». C'est ainsi qu'en souvenir de cet enfant, la tribu d'Ablapoku aurait été appelée Baoulé, et que le berceau du peuple baoulé reçut le nom de Sakassou, autrement dit, le lieu des funérailles. La reine Pokou est vénérée comme la fondatrice du royaume baoulé, et son histoire est un symbole de sacrifice, de leadership et de résilience. Elle incarne les valeurs de courage et de dévouement envers son peuple. Les Baoulés ont prospéré dans la région centrale de la Côte d'Ivoire, devenant l'un des groupes ethniques les plus influents du pays. Son histoire a également inspiré de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et culturelles en Côte d'Ivoire et au-delà. Le récit de la reine Pokou continue de fasciner et de transmettre des leçons de courage et de sacrifice aux générations futures. Au cinéma, c'est le film d'animation ivoirien, Pokou, Princesse Ashanti, de Ganza Herman et Kansouffle, qui s'inspire librement de la vie légendaire d'Ablapoku. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo, nous vous remercions une fois de plus d'être avec nous pour cette aventure. Voir le nombre d'abonnés augmenter chaque jour encourage vraiment à continuer de produire du contenu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de nous laisser un commentaire et un like.